Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes actuellement en train de courir très longtemps, beaucoup sur vos objectifs, parce que si vous êtes là, c'est que vous préparez un marathon ou que vous aimeriez préparer un marathon, ou que vous avez préparé un marathon et que vous aimeriez progresser. Et du coup, on se retrouve dans ce concept de conseil de coach avec 3 conseils pour vous aider à préparer au mieux et vous donner les clés essentielles à respecter pour préparer un marathon, que ce soit votre premier ou votre 20e, même si normalement si c'est votre 20e, vous savez un peu dans quoi vous vous lancez et ce qui est important ou pas. Donc tout de suite, le premier conseil avec le respect des allures. Ça c'est l'indispensable, c'est vraiment la base. Sur un plan entraînement, je sais pas si vous avez un plan entraînement ou si vous le faites totalement au feeling, mais la base c'est de respecter vos allures. Donc choisissez un chrono que vous pensez faisable et atteignable. Si vous visez de le terminer, essayez d'estimer à combien vous pouvez prétendre. Certains, leur premier marathon le finissent en 3h30, d'autres le finissent en 6h. On est marathonien quoi qu'il arrive, c'est ça l'important, c'est de franchir l'arche. Mais voilà, soyez réglo avec vous-même. Si vous savez que vous allez courir en 8 minutes au kill, pas de souci, essayez de bosser du 8 minutes au kill. Surtout, c'est ça le secret pour ne pas vous blesser, c'est d'augmenter le volume, mais de faire de la très faible intensité et du très long en travaillant l'allure marathon. Vous devez être à l'aise sur votre allure marathon et surtout respecter les allures. C'est-à-dire que si vous avez un bloc d'entraînement, 20 minutes échauffement, 20 minutes allure marathon, 20 minutes allure semi, 10 minutes allure 10 km, 20 minutes allure semi, 20 minutes allure marathon et 20 minutes de retour au calme, grosse séance, je vous l'accorde, mais une séance qui fait énormément de bien, surtout pour un marathon, il est primordial de venir respecter les allures. Si vous ne respectez pas les allures parce que vous êtes trop en forme et que vous venez baisser de 20 secondes parce que vous sentez que vous avez les jambes, vous avez le jus, vous avez la patate, vous voulez y aller, non, c'est contre-productif, vous allez générer de la fatigue et peut-être de la surfatigue que vous allez vous traîner la semaine d'après sur d'autres entraînements où vous allez potentiellement aussi vous sentir bien et aussi augmenter les allures. Et c'est comme ça, à la fin, in fine, qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, on se retrouve à aller à la blessure et à pas pouvoir faire son marathon. Donc surtout, si vous avez un plan d'entraînement, respectez vos allures, c'est la base. Même si vous êtes en forme, courez doucement, faites de l'EF. C'est vraiment ça la clé pour le marathon, c'est vraiment de respecter les allures du plan d'entraînement. Le deuxième, et il aurait pu venir avant, c'est vraiment de structurer et de vous préparer. Un marathon, musculairement, ça ne s'improvise pas. Comme on peut improviser un 5 km ou un 10 km si jamais on a l'habitude de courir régulièrement. Un marathon, on peut l'improviser à partir d'un certain niveau, mais généralement, même à un certain niveau, si vous voulez parfait ou finir avec un beau chrono, il faut se préparer, il faut quand même préparer musculairement d'un point de vue énergétique, des filières énergétiques, préparer votre corps à cet effort qui est assez long et intense. Mine de rien, même si c'est de l'endurance, on est quand même sur un effort assez intense comparé à des ultra trails ou des courses de 15-20 heures. Donc voilà, il va falloir préparer votre corps à cet effort et pour ça, faites-vous un plan d'entraînement. Soit vous prenez un coach, soit vous me demandez un plan d'entraînement personnalisé, soit Decathlon Coach propose des plans génériques très bien. Alors après, le problème des plans génériques, c'est que ça ne convient pas forcément à tout le monde, ni à vos habitudes, ni à votre rythme de vie, ni à votre style de vie, ni à votre objectif chrono. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelque chose sur mesure, mais préparez-vous 12 semaines minimum si vous avez déjà un peu d'entraînement, un petit peu de volume dans les pattes, donc 3 mois. Plus, n'hésitez pas à monter à 6 mois si vous débutez la course à pied et que vous avez l'habitude de finir qu'un 10 km. N'hésitez pas à passer à 6 mois parce que le volume qu'il faut pouvoir digérer sur une prépa marathon est assez conséquent et un marathon est loin d'être anodin, surtout si vous ne voulez pas finir dégoûté à la fin de votre marathon. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à la fin de mon premier marathon. J'ai fait les 12 semaines à 5 séances par semaine de manière hyper rigoureuse. J'ai fini mon marathon dans les temps, je fais mon chrono, c'était le premier marathon 3h54. Je finis tout bien. À la fin du marathon, j'étais dégoûté de courir, c'est d'ailleurs comme ça que je suis passé au triathlon. J'étais dégoûté de courir parce que j'avais trop couru, parce que c'était trop copieux, trop gros pour moi, et puis c'est quand même hyper monotone comme prépa, c'est vraiment courir, on bloque l'allure, voilà, hop, 30 minutes en 5-20, super, bon bah qu'est-ce qu'on fait, on papote, il n'y a pas toujours quelqu'un avec qui courir, c'est souvent les mêmes endroits autour de chez nous, donc voilà, assurez-vous d'être prêt et de suivre le plan d'entraînement à la lettre en respectant les allures. Et le troisième conseil que je vais vous donner, ça va être de vous équiper et de vous préparer pour
pour ce marathon. Donc on rejoint un petit peu la prépa qui était physique. Maintenant on va passer sur le matériel. Assurez-vous d'avoir de bonnes chaussures qui peuvent vous emmener en fonction de ce que vous recherchez. Si vous cherchez du confort, du moelleux, de l'amorti, ou si vous cherchez plutôt du dynamisme, du répondant, de la relance au niveau des chaussures en fonction de votre objectif. Ça c'est ce qui vous dira, en fonction de votre poids de coureur aussi, en fonction de votre morphologie, de vos styles de course, si vous êtes pronateur, supinateur, enfin trouvez-vous vos chaussures parce que vous avez tellement mangé de bornes que c'est hyper important d'avoir des chaussures pour pas générer de blessures et pour pas venir entamer votre capital santé, c'est quand même pas le but. Je rajouterai un petit conseil, n'hésitez pas à vous entourer, à ne pas préparer le marathon tout seul, ou si vous le préparez tout seul, à bien briefer votre famille du niveau d'exigence que vous allez vous fixer et de l'investissement que ça représente, parce que courir 5 fois par semaine, 1h15 au minimum, tout de suite ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est fatigant. Quand on rentre, on n'a pas forcément envie d'aller faire les courses, etc. Il peut y avoir des conséquences sur la vie de couple, de famille, sur les autres objectifs à côté qu'il faut prendre en compte et qui est important de prévenir votre entourage et peut-être même de vous entourer, peut-être même de vous entourer de quelqu'un de votre famille ou un ami, un collègue ou un membre de votre club d'athlétisme qui vous accompagne sur ce marathon et de le préparer ensemble, ça vous permettra d'être plus motivé et d'aller au bout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as trouvé les réponses que tu venais chercher, que tu es prêt à rouler sur tes objectifs. N'hésite pas à me dire en commentaire quel marathon tu prépares, dans quelle ville, parce qu'il y en a plein et il y en a pas mal qui sont très beaux. Quel objectif, si tu as un objectif de chrono, de finir, etc. Comment s'est passé ton premier marathon? N'hésite pas à te faire plaisir en commentaire, qu'on puisse partager tout ça ensemble et ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un très bon marathon et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était un sportif du dimanche, toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, après le marathon du coup l'apéro. Je vous souhaite une très belle journée et de très beaux objectifs sportifs. Ciao l'équipe!